Maintenant, tu veux une anecdote joyeuse? Pourquoi pas? On sait jamais. Eh ben, j'en ai pas. Alors, je m'appelle Miguel Domini et je suis batteur. La batterie, j'ai commencé très très jeune. Je devais avoir 2-3 ans, mais c'était assez facile en fait de faire de la musique parce que tout le monde faisait de la musique dans la famille. J'avais des parents musiciens qui étaient en tournée avec le chanteur Feli dans les années 90 et donc du coup j'ai pu assister à tous les concerts en régie et de suite j'ai eu envie de faire de la batterie. On m'a acheté ma première batterie, j'ai pris quelques cours au conservatoire et puis comme ça jouait tout le temps de la musique à la maison, j'ai progressé seul, je peux dire seul. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé à progresser, mais j'ai toujours eu envie de travailler l'instrument. Voilà. Alors actuellement, je travaille avec Nicolas Toragin, qui est un guitariste bastiais, balanin plutôt, qui va sortir un album prochainement, normalement d'ici le printemps. Et je travaille également avec le groupe Les Messagers, qui prépare aussi un album, peut-être pas pour cette année, mais en tout cas il y aura quelques concerts cette année. Et également, je bosse avec un groupe qui s'appelle 4Kicks, qui est basé sur Nice, et qui je fais beaucoup de dates sur l'année. Oui, depuis peu. Enfin, bon, j'ai toujours composé, j'ai toujours fait des compositions un peu seul dans ma chambre. J'ai beaucoup fait de co-composition. Et cette année, j'ai décidé de un peu franchir le pas et de diffuser des compositions. Voilà. Donc, je suis tout seul. Les miennes, les personnelles, c'est plus folk. C'est des compositions en anglais, peut-être en français, enfin, je sais pas. Je compose beaucoup, mais pour l'instant, j'ai partagé qu'une seule chanson et peut-être qu'il y en aura d'autres dans l'année. Depuis tout petit, j'ai toujours dit que je voulais être musicien professionnel, même si je ne connaissais pas vraiment le parcours ou ce qu'il fallait faire pour y arriver. Et c'est arrivé à mes 17-18 ans où, après les études, il fallait faire quelque chose. Moi, je voulais faire de la musique, mais quand on sort du lycée, on ne sait pas quel est le bon chemin pour être musicien professionnel et en vivre. Et donc, j'ai tapé sur Internet ce que je pouvais faire comme école et je suis tombé sur la MAI, qui était une école à Nancy. Mes parents étaient satisfaits que je trouve quelque chose à faire et donc je suis parti à Nancy et voilà, c'était une formation d'1 an qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait rencontrer énormément de gens. Et c'est vraiment là que j'ai compris que c'était faisable, que c'était réalisable de vivre de sa passion. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens, faire beaucoup de concerts. Après cette année-là à la MAI, je suis redescendu sur le sud de la France. Je suis resté 4-5 ans sur Nice où j'ai rencontré énormément de gens. J'ai réussi à me créer un petit réseau qui m'a permis voilà, de devenir intermittent du spectacle et d'en vivre. Alors, sortie de MAI, donc j'ai 18 ans, je rencontre Martial Paul, qui est un pianiste corse, mais je le connaissais pas, je l'ai rencontré sur le continent. Je faisais un concert à Lambesc et il est venu me solliciter pour une comédie musicale franco-roumaine et je connaissais pas du tout ni le concept ni la Roumanie. Et il m'a embarqué dans ce projet et on est parti jouer en Roumanie, j'avais même pas 18 ans, je n'étais pas encore majeur. On est parti dans plusieurs villes de Roumanie et ça m'a vraiment marqué parce que c'était la première fois que je sortais de la France en fait. Et Martial Paul est devenu un très très bon ami et on a fait énormément de projets ensemble par la suite après ça. Et le projet s'appelait le Cantique des Cantiques. En fait, je touche un peu à tout parce que je me suis rendu compte à l'âge de 15 ans que j'avais besoin de toucher d'autres instruments en fait pour pouvoir composer. Donc je me suis mis à la guitare, j'ai appris quelques accords, mais le strict nécessaire pour pouvoir composer des choses, quoi. Donc après, forcément, guitare, touche un peu à la basse, un peu le chant parce que chez nous, c'est assez facile de trouver des gens qui chantent dans les bars, au comptoir. On a des notions forcément harmoniques et tout ça. Donc voilà, donc du coup ça m'aide à pouvoir composer des choses, même en tant que batteur. Oui, j'ai une anecdote. Je jouais en Suisse il y a 4-5 ans de ça et un mec vient me voir, me dit est-ce que je peux jouer de la batterie? Et comme dans toutes les soirées, je dis on verra. Il y a toujours un mec qui veut jouer, je dis on verra après. Voilà. Et je joue 2-3 chansons et je vois le mec et je commence à le reconnaître. En fait, c'était le batteur de Queen, c'était Roger Taylor. Et donc forcément, je me suis rendu compte que c'était lui, j'ai arrêté de jouer, je suis allé le voir, j'ai dit évidemment, montez. Et il est monté, il a joué une chanson avec le groupe, voilà. Ça a été une très très belle rencontre. Il m'a demandé un autographe, j'ai refusé parce que je suis pas comme ça. Non, il avait un chapeau et il m'a offert son chapeau que j'ai évidemment perdu, voilà. C'était impressionnant de le voir en action.
En fait, j'ai plein de nouveaux projets pour 2020. Il y a de la musique, mais je fais aussi de la musique de documentaire depuis peu, de la musique pour de la danse. On est dans un endroit où je travaille ce spectacle, justement. Et tout ça sera certainement visible sur ma page Facebook, voilà, Miguel Domingue, ou sur Instagram. Parmi mes nombreuses activités musicales, je donne aussi des cours de batterie quand le temps me le permet. Généralement, c'est le mardi, le mercredi. Voilà, c'est des cours particuliers. Pour un insulaire, je dirais qu'il faut absolument partir. Partir, mais revenir. Mais partir pour voir ce qui se passe ailleurs, pour rencontrer des gens, pour se créer ce réseau et pouvoir revenir en ramenant tout ce qu'on a pu apprendre d'ailleurs et pouvoir peut-être créer différemment. Mais le plus important, c'est de rencontrer des gens et de jouer un maximum dès que l'occasion se présente dans les bars, dans les jams, voilà, pour progresser. Alors on va faire un truc un peu... moi j'aime bien mélanger un peu les percussions et la batterie, donc on va faire un truc un peu mixte.